tous, et aujourd'hui je vais vous faire un soin qui est un petit peu délicat. C'est Marie qui l'a demandé, c'est pour vous toutes, parce que tout simplement cette blessure est dans beaucoup de familles, et cette blessure peut vous empêcher d'aller bien dans vos vies et de fusionner. Donc je vais parler de l'avortement. Alors il n'est pas question de prendre position, c'est pas du tout l'objet de ce soin. Et j'espère surtout que j'aurai pas des mots qui blesseront ni les uns ni les autres. Je vais surtout être le canal des énergies de Marie, de réconfort, de réparation. Et je vais faire de mon mieux. Allez, on démarre. Alors voilà. Il y a un constat qu'il y a à faire, c'est que l'avortement a toujours existé. Et effectivement, ça laisse des empreintes. Alors, ça laisse des empreintes dans le corps des femmes, ça abîme vraiment tout ce qui est l'énergie de maternité et ça laisse des empreintes sur ces petites âmes qui auraient dû venir et qui n'ont pas pu être accueillies. Donc, ça peut avoir des conséquences, même plusieurs générations après. Ça peut vraiment empêcher les uns les autres de concevoir sereinement parce qu'il y a ces souvenirs douloureux qui sont toujours à l'intérieur du ventre, dans la matrice, dans l'âme. Donc il y a un vrai travail de réparation à faire et de deuil. Donc je vais laisser passer les énergies de Marine pour qu'elle s'occupe de tout ça, elle traite ces informations-là. Elle parle vraiment là de la souffrance de la femme, de la mère, qu'on n'imagine pas à quel point c'est brutal et violent, un tel acte, autant pour soi que pour l'enfant, et qu'il est important d'apporter les réparations nécessaires. Je vous dis, on n'est pas du tout dans le jugement, où on peut pas se voiler la face, ça existe, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est plus la question du moment et comment on fait pour transmuter et grandir et aller de l'avant. Ils me disent que là, je vais plus trop parler, je crois que j'ai tout dit, d'accord? Et je vais vous laisser l'énergie de Marie passer. J'habite à la campagne, il y a des travaux, il y a peut-être un fond sonore, donc peut-être je rajouterai une musique pour que ce soit plus agréable pour vous. Et quoi qu'il en soit, l'énergie sera toujours là. Là, elle est en train de me parler de notion de culpabilité. Voilà. C'est aussi recréer le passage pour d'autres enfants, pour que ce soit plus serein pour eux, pour qu'ils viennent habiter un espace extrêmement protégé. Voilà.
Alors là, j'ai des visions, je vois sa main qui accueille les petites âmes en souffrance. Elle les réconforte. Hum, Il y a aussi une notion qu'on oublie, c'est que nous-mêmes avons pu avoir été dans une vie antérieure un de ses enfants. Et c'est intéressant parce que c'est une notion qu'on aborde très peu souvent dans les libérations karmiques. Et c'est des choses qui me sont de plus en plus, qui m'apparaissent en fait, par les enseignements que je reçois au niveau de tout ce qui est soins mère divine, donc qui traite la relation mère-enfant, préconception, accouchement et les premières années de vie. Et c'est des choses qu'on m'envoie souvent par rêve pour que je comprenne bien ce qui se passe. Et c'est vrai que on sous-estime ça et depuis quelque temps on me met dans cette... on m'a montré la souffrance de ces enfants. On n'imagine pas. Il faut vraiment les accueillir. Il y a tout un travail énergétique à faire aussi. Il y a tout un travail de prière aussi. Donc voilà, peut-être que ce soin, ce sera pour quelqu'un de votre famille, pour quelqu'un de la famille de votre flamme jumelle si vous êtes en couple flamme jumelle, pour quelqu'un, peut-être pour vous, et peut-être aussi pour vous en tant qu'enfant qui a vécu ça dans le karma, ou vous qui avez dû le faire dans d'autres vies et qui portez toujours ces stigmates. Donc l'idée de ce soin, c'est vraiment se pardonner, pardonner aussi, et retrouver sa place dans la vie. Ça peut vraiment bloquer l'incarnation. Donc c'est vraiment ce qu'elle me montre. Voilà, ça peut redonner un nouvel élan dans la vie aussi. C'est ce qui va se passer à travers ce soin. C'est un soin pour tout le monde. J'espère que vous aurez tous le courage d'appuyer sur le bouton, que ce soit les messieurs, les dames. C'est vraiment important. Mm. C'est des énergies en plus qui peuvent créer des blocages à vivre, à aimer, à s'incarner, à avancer dans la vie, à être serein avec la vie. Donc
peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, vous n'êtes pas au courant de votre histoire, mais à travers ces blessures-là, vous pouvez peut-être vous dire, mais pardon, c'est vraiment une belle journée pour tout réussir. Donc du coup, à travers ces blessures-là, vous pouvez vraiment vous dire, mais oui, au final, pourquoi je ne serais pas concernée? Donc, laissez-vous... il n'y a pas les mots. Alors, on me parle aussi des médicaments qui servent à l'avortement et qui créent vraiment des grosses... sont très toxiques. Donc on propose vraiment de faire une bonne détox pour retirer toutes ces substances. Et ça brise aussi l'aura, donc il y a un travail énergétique à faire pour pouvoir euh, dépasser l'événement. Ça vient aussi hum, guérir le corps et le nombril. Ça peut créer des douleurs dorsales. Euh, voilà. Ça ferme des failles. Et j'entends, et le papa dans tout ça, là, c'est en train de soigner les pères. Et chez eux aussi, ça crée de grandes fractures à l'intérieur de leur énergie. Hmm. Je n'avais pas encore exploré, alors moi pour ma part, je n'avais pas encore exploré cet aspect-là de la question. Et on sent que c'est vrai, c'est plus fragile du côté des papas que du côté des mamans parce qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites.
Donc là, ce soin, il est vraiment pour les deux. Voilà. Ouais, ça leur a aussi brisé une partie du cœur d'après ce que je vois. Qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, hein. C'est de toute façon, c'est une rencontre d'âme avant tout, qui s'incarne dans la chair, c'est sûr. Mais même si on le sait pas en conscience, l'âme le sait tout. Donc ouais, ça va être plus long que ce que je pensais parce qu'on voit vraiment comme des traces de traumatisme. Il me parle de traces de déception. Ah oui. Je vous parlerai, je vous prépare une vidéo avec cette notion aussi de mère divine, de père divin aussi. Et ça répare cette partie-là sacrée d'eux-mêmes pour qu'ils puissent concevoir des enfants dans des hauts niveaux de conscience. C'est l'objet de ma future vidéo, pour un petit peu remettre à jour tout ça. C'est des découvertes en fait, hein. C'est juste incroyable. On évolue tellement vite. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ça y est. Et là, c'est comme si il accepte à nouveau ce rôle et il retrouve la confiance en la femme. Tout ça est très symbolique. Ne le prenez pas trop personnellement. C'est dans le collectif, c'est dans le général, c'est peut-être dans vos histoires aussi. En tout cas, ça va faire du bien. Ça, c'est sûr. Je vous embrasse, je vous laisse avec tout ça. Alors, désolé pour les nuisances sonores. Je sais pas encore si ça s'entend si fort que ça, mais je trouverai une solution. Puis je vous dis à très bientôt surtout. Allez, au revoir. Belle journée. Yeah. Yeah.